et dire qu'il croyait que ce serait juste une journée banale. Une patrouille de routine, quelques sourires polis, peut-être un avertissement à un cycliste distrait. Mais ce que Jack Miller fit ce jour-là lui coûta tout. Et il n'avait aucune idée que la jeune femme à la robe blanche allait devenir le point final de sa carrière. Mais revenons un peu en arrière. Austin, Texas. Juillet. Une chaleur torride s'était abattue sur la ville comme une chape de plomb. Les trottoirs brûlaient, l'air vibrait des voitures stationnées, et même les oiseaux semblaient vouloir fuir le soleil. Le parc municipal, pourtant, était plein à craquer. C'était samedi. Famille, joggeurs, promeneurs de chiens, couples, enfants sur des poneys. Chacun, à sa manière, tentait d'ignorer l'étouffante chaleur d'été. Sous son uniforme impeccable, l'agent Jack Miller transpirait lentement. Il passait lentement près des bancs, des stands de jus frais, scrutant la foule d'un œil fatigué, mais toujours teinté d'un soupçon d'arrogance. Il aimait son uniforme. Il aimait ce qu'il représentait. Le respect automatique, les regards qui s'écartaient sur son passage, la légère tension qu'il faisait naître, sans même le vouloir. Et puis, il l'a vite. Au bord de la fontaine, un petit groupe de jeunes femmes riait aux éclats en prenant des photos. L'une d'elles captiva aussitôt son attention. Une brune, robe blanche flottant sous le souffle de la brise, fine silhouette entre l'eau et le ciel. Elle riait, légère, presque irréelle, dans ce décor fondu de lumière. Il ne vit plus les autres. Juste elle. Peut-être voulait-il jouer, attirer son attention, ou peut-être simplement se montrer drôle. Ce qu'il fit alors ne dura qu'une seconde. Un geste, une pulsion idiote. Il s'approcha discrètement et avec sa radio, il souleva légèrement le bas de sa robe. Un rire, un petit cri, une bousculade de groupe, voilà ce qu'il s'attendait à recevoir. Mais ce n'est pas ce qu'il reçut. Et c'est là que tout a basculé. Il n'y eut ni cri, ni mouvement de recul. Juste un instant suspendu. La jeune femme se retourna lentement comme si elle avait tout le temps du monde. Sa robe blanche retomba gracieusement contre ses jambes. Les autres filles autour d'elle avaient cessé de rire, figées dans une bulle de silence subie. Le clapotement de la fontaine semblait plus fort, presque intrusif dans cette immobilité soudaine. Jack Miller, un peu décontenancé, redressa la posture. Il esquissa un demi-sourire, comme pour dire « c'était pour plaisanter ». Mais son assurance fondait à vue d'œil. La jeune femme le fixa droit dans les yeux. Ce regard, il n'y avait ni gêne ni colère, mais quelque chose d'autre, plus dérangeant. Une maîtrise parfaite, froide et posée. Le genre de regard qu'un policier redoute, pas parce qu'il crie, mais parce qu'il sait. Sans dire un mot, elle ouvrit calmement son sac en bandoulière. Ses gestes étaient méthodiques, contrôlés. Elle en sortit un portefeuille rigide, l'ouvrit et tendit une carte à l'officier. Jack lut le nom avant même de réaliser ce qu'il tenait entre ses doigts. Maria Anderson. Son estomac se noua. Ce nom, il le connaissait mieux que le sien. William Anderson était non seulement le chef de la police d'Austin, mais aussi une légende vivante dans les rangs. Incorruptible, sévère, respecté. Un homme de devoir, de principe, que même les officiers les plus haut gradés n'osaient contredire. Et il venait, sous les yeux d'une foule tranquille, de manquer de respect à sa fille. Maria reprit doucement sa carte, sans un mot, puis tourna les talons. Elle n'avait pas crié. Elle n'avait même pas exprimé d'indignation. Elle n'avait pas besoin de le faire. Ce silence-là valait toutes les condamnations. Jack resta debout, glacé malgré la chaleur accablante. Les rires autour de la fontaine reprirent petit à petit, mais plus loin, plus fades. L'instant venait de se briser, irréparable. Tout en s'éloignant, il entendit quelques murmures. Des regards avaient vu, des téléphones s'étaient levés. Dans quelques heures, peut-être moins, cette scène ferait le tour du commissariat, voire au-delà. Jack Miller marcha, lentement, le souffle court. Il sentait que tout venait de basculer. Ce qu'il pensait être un moment anodin n'était qu'un piège qu'il s'était tendu à lui-même. Et pourtant, il n'avait encore aucune idée à quel point sa chute serait brutale. Le lendemain matin, Austin semblait plus calme. Mais pour Jack Miller, l'air avait changé. Il était arrivé tôt au poste, tentant de garder un masque de normalité. Il avait passé une nuit blanche, hanté par ce regard froid, cette carte d'identité tendue comme un verdict silencieux et l'écho muet de son propre geste absurde. Chaque minute de ce samedi maudit tournait en boucle dans son esprit. À peine avait-il franchi le couloir du commissariat qu'il sentit les regards. Pas directs, pas frontaux, mais présents.
pesant. Il comprit aussitôt. L'information avait circulé. Peut-être pas encore de manière officielle, mais suffisamment pour que les murmures prennent la place des salutations. Puis son téléphone sonna. « Officier Miller, le chef Anderson vous attend dans son bureau. Maintenant. » Une phrase, un ton neutre. Mais pour Jack, c'était la cloche du couloir de la sentence. Il prit une profonde inspiration et marcha droit, croisant à peine les regards familiers. La porte du bureau du chef était entr'ouverte. Il frappa doucement, la voix autoritaire d'Anderson répondit aussitôt « Entrez !» Le chef de la police était debout derrière son bureau, les mains croisées dans le dos. Il ne leva pas les yeux tout de suite. Il observa un long silence, laissant chaque seconde peser comme une brique sur les épaules de Miller. Quand il parla enfin, sa voix était calme, incroyablement calme. « Vous savez pourquoi vous êtes ici ?» Jack hocha la tête, incapable de trouver les mots. Il se sentit tout petit, réduit à l'état d'un simple homme en faute, et dépouillé de son uniforme et de l'autorité qu'il croyait posséder la veille. Le chef Anderson sortit une chemise rigide de son tiroir. Il l'ouvrit, sortit 2 formulaires, un stylo, puis regarda enfin Jack droit dans les yeux. C'était un regard d'homme trahi, pas de père furieux. Il n'y avait ni cri, ni menace, ni insulte. Ce silence-là était pire. Un uniforme ne donne pas le droit d'humilier. Il impose une responsabilité. Vous l'avez oublié. Il poussa les papiers vers lui. Ce sont vos documents de radiation. Signature ici et ici. Jack signa les mains tremblantes. Il n'essayait même pas de plaider. Il savait. Tout le monde savait. Ce n'était pas seulement un acte inapproprié, c'est une faute contre l'éthique, contre l'honneur du poste, et contre le respect que chaque citoyen, quel qu'il soit, est en droit de recevoir. Quand il sortit du bureau, le silence dans le commissariat était assourdissant. Personne ne détourna le regard cette fois. Dans la rue, l'air brûlant d'Austin semblait moquer sa chute. Il marcha sans but, l'uniforme replié dans un sac sous le bras. Ce n'était plus le sien. Il ne l'était plus. Un simple geste, une plaisanterie et une carrière effacée. Dans les semaines qui suivirent, l'histoire circula, sans exagération, sans scandale tapageur, juste des faits et une leçon claire. Le pouvoir sans respect devient humiliation, et l'humiliation, surtout quand elle frappe une personne juste, trouve toujours son chemin vers la justice. Et voilà, une carrière détruite en une seconde, une erreur qui semblait insignifiante, mais qui a tout changé. Cette histoire n'est pas juste celle d'un policier, c'est celle de la responsabilité, du respect et de la manière dont nos gestes, même les plus petits, peuvent marquer une vie entière. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, ou simplement si vous avez été surpris par cette fin. Laissez un like pour soutenir les récits qui osent parler des conséquences réelles. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires vraies, inspirantes ou troublantes. Et surtout, partagez en commentaire. Qu'auriez-vous fait à la place de Jack et à la place de Maria? Votre avis compte. Votre voix fait vivre ces histoires. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Ce n'est pas juste du contenu, ce sont des leçons de vie.